Bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir d'accueillir maintenant David Azincote, Oui. totalement inflammable, non pas seulement parce qu'on est sous le soleil, mais parce que c'est le titre de son nouveau spectacle. Avant, tu étais un ancien fils de pub. Maintenant, tu es inflammable. Tu repars complètement à zéro. Il y a encore des restes de pub dans ton spectacle. Ça parle plus du tout de publicité. Par contre, Fils de pub parlait déjà un petit peu de mes sujets de prédilection, à savoir l'intégrisme, la religion, le djihadisme, etc. Donc j'ai gardé quelques blagues que j'avais récemment intégrées dans Fils de pub, que j'ai mises dans Inflammable. Des blagues sur le djihadisme, ça vient spontanément ou on les relit 3 fois avant de les choisir sur scène? Non, ça vient assez vite pendant le travail, mais c'est souvent les premières réactions que j'ai eues soit face à l'événement après les attentats, soit face au traitement de l'événement dans la presse. Et c'est quelque chose que tu relis avec un avocat ou tu te permets d'être totalement irresponsable à partir du moment où tu es sur scène? Ah non, alors là, ouais, moi je pense vraiment qu'on peut dire absolument ce qu'on veut sur scène. Il y a une façon de le dire, je crois que je le dis suffisamment intelligent pour que seuls les cons prennent ça mal. Voilà, en fait. Et donc ton passé de Frédéric Becbédé du rire, on va dire par la limite, ouais. d'homme de la pub, est totalement derrière toi ou tu te sers aussi de la société de consommation face à la religion? Non, c'est pas totalement derrière moi parce qu'effectivement je parle encore pas mal de consommation dans mon spectacle, mais plutôt sur le prisme environnemental, l'excès de l'agriculture productiviste, les abattoirs inhumains dont on parle beaucoup en ce moment. Donc tout ça est relié à la consommation et au fait qu'on est en train de bouffer la planète. Donc ce sont quand même des sujets qui sont prégnants en fait dans mon discours. Et j'ai tendance à relier un peu tout en fait. Je pense que les gens se réfugient dans l'intégrisme aussi parce que le seul truc qu'on leur donne en échange, à la place, c'est le Coca-Cola, quoi. Sans faire de la caricature, c'est un peu vrai. Quand on dit que juste la réussite, c'est la grosse bagnole et les filles faciles, si t'as pas ça, tu te réfugies dans autre chose. Et la plupart des gens n'ont pas ça. Moi j'ai la chance d'avoir la grosse bagnole et les filles faciles. Ça c'est l'humour. Voilà. C'est l'humour, la scène, la notoriété. Évidemment, mais ça n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Mais tu as un peu d'autodérision quand même. Ouais, je crois, ouais. Ça va. Et tu t'obliges à certaines limites ou au contraire, dans les thèmes je parle, ou au contraire, à partir du moment où c'est drôle, tout passe? Non, je crois que les limites, elles se trouvent facilement. C'est-à-dire que si tu veux vraiment dire quelque chose que tu as vraiment envie de dire, si c'est ton opinion, tu le dis, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de limite, non. Après, je crois que je suis pas le seul à faire ça. Je préfère taper sur des cibles qui peuvent se défendre que taper sur des choses faciles, quoi. Même si ça m'arrive aussi de taper sur les handicapés, bien sûr, évidemment. Mais c'est dans le cadre d'un discours plus général sur qu'est-ce que c'est que le handicap ou par exemple, dans mon spectacle, j'ai défloré un peu le sujet, mais je dis que ce serait génial si le monde était peuplé que de trisomiques. Parce que, objectivement, les trisomiques sont gentils. Si il n'y avait que des trisomiques, il n'y aurait pas de massacre, pas de réfugiés, pas de guerre mondiale, pas d'agriculture non plus, probablement, mais bon, voilà. Bon, on va déjà se rendre compte de ce que tu fais avec un petit extrait de sketch. Alors, je me présente, je m'appelle David Azincote. Et je n'ai pas toujours été dans l'humour, effectivement. Avant, je bossais dans la publicité. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Je travaillais donc pour Vincent Bolloré. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi, je suis parti, j'ai quitté la pub, je suis devenu humoriste, scénariste également. Je travaille notamment pour Canal+, donc pour Vincent Bolloré. Alors les gens me demandent souvent, mais comment t'es arrivé dans la pub? En fait, ça s'est fait totalement par hasard. Par hasard. C'est vrai que j'ai toujours été un élève littéraire. Alors on est d'accord, un littéraire en France, ça veut pas dire que t'aimes lire. Ça veut dire que tu sais pas compter. Mais j'ai choisi de partir de la pub parce que j'en avais marre de mentir tout le temps aux gens. C'est quand même ça, la publicité. Vous avez vu le scandale Volkswagen il n'y a pas longtemps? Bon, en même temps, le scandale, je veux dire, tout de suite les grands mots. Où est la surprise? Des Allemands, des gaz toxiques. Voilà. D'ailleurs, on l'ignore souvent, mais est-ce que vous savez qui ont été les premiers à faire de la publicité moderne? Eh bien, ce sont les nazis. Ouais. Pour leurs affiches de propagande, avec le petit mot qui va bien, le joli visuel. Alors attention, évidemment, je ne suis pas en train de comparer la publicité et le nazisme, évidemment.
Dire, les nazis, ils tenaient leurs promesses. Ça n'a rien à voir. Voilà, je suis parti aussi parce que, en fait, il faut bien vous rendre compte que la publicité ne sert qu'à vous faire consommer toujours plus, quoi qu'on vous dise. Hein, maintenant, le grand mot, le grand slogan, c'est qu'on peut consommer responsable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, consommer responsable. Je vois pas très bien le rapport entre les deux. Moi, ça me fait penser à ces femmes qui se font sodomiser pour rester vierges. Hein, ça ne marche pas. Non, puis surtout, je crois que j'étais pas assez optimiste pour la pub. Hein, il faut être optimiste dans la pub. Et moi, je sais pas si ça se voit, mais hein, je suis pas habillé en désigual. Désigual, tout le monde voit les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ouais. On retrouve David Azincote. J'ai une question un petit peu audacieuse. Est-ce qu'il t'arrive d'être gentil dans ton spectacle? Ah, je réfléchis. C'est dur, hein? Pas vraiment, en fait, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais si vous venez voir mon spectacle, parce que c'est la fin du spectacle, il y a quelque chose d'assez joli et gentil à la fin. Je dirais pas optimiste, mais en tout cas quelque chose qui essaie de... Il ne faut pas exagérer, on ne va pas te pousser dans tes retranchements. Pas déconner non plus, mais quelque chose de plutôt poétique, en tout cas à la fin, voilà. Presque amoureux? Presque amoureux, ouais, amoureux de la vie, amoureux de... J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que les choses peuvent encore changer un petit peu, même si j'y crois de moins en moins. Donc tu déranges, mais pour que ça bouge? Un petit peu, ouais, c'est un peu con à dire, mais j'aimerais bien que ça fasse bouger les choses un petit peu. Mais je sais bien que c'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses, mais chacun son petit truc, quoi. Par ailleurs, tu écris aussi pour la télé et la radio. Ouais. Est-ce que c'est une écriture qui t'aide pour le One ou au contraire, est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que ça m'aide? Je m'aperçois qu'il y a certains sujets qui sont plus faciles à aborder sur scène que dans une vidéo, puisque j'écris pour Studio Bayel notamment. Quand on écrivait pour le Dézapping l'année dernière, qui passait tous les soirs et qui était un peu lié à l'actualité, il y avait certaines thématiques que je pouvais reprendre dans mon spectacle, mais c'est quand même effectivement deux écritures différentes, parce que là on faisait des scénettes, des extraits d'émissions, de fausses émissions, et donc il y a plusieurs comédiens qui parlaient. C'est pas le même type d'écriture. En stand-up, on est vraiment en discursif, quoi, donc on s'adresse au public, c'est pas la même chose. Donc tu te sens quand même plus libre sur scène? Oui, de toute façon, je me sens plus libre, parce que si j'ai envie de changer mon texte au dernier moment, je le fais. Et puis, je pense qu'aussi, on peut dire plus de choses que ce qu'on dit à la télé. Par contre, sur YouTube, on peut dire énormément de choses, on peut dire ce qu'on veut en fait. Hein. Il suffit de voir le nombre de vidéos djihadistes ou de sombres connards qu'il y a sur YouTube, mais sur scène, on peut dire quand même plus de choses qu'on peut dire à la télé, c'est sûr. Et tu es un drogué qui réécrit tout le temps jusqu'au dernier moment où tu es sur scène, ou tu as un truc qui bouge pas trop? Alors malheureusement, c'est un problème. Comme je suis mon auteur, enfin 99%, bah oui, je passe mon temps à écrire les choses. Ouais. Je réécris, je rajoute des choses, je fais évoluer en fonction de l'actualité, donc c'est un travers parce qu'il faut aussi stabiliser son texte à un moment donné. Une grande partie est stabilisée, mais il y a toujours des petits moments où ça bouge. Bah, merci beaucoup, David. Merci. C'est l'attitude. À bientôt.